à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le siècle des siècles, Amen. Alléluia. Le lumière qui resplendit sur la face du Christ, fut dans la lumière parole, fut dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions, toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Voici le pain qui donne la vie. Le Christ nous valorise, a rassasié son peuple de la manne, et Marie a entendu le chant de sa victoire. Le Seigneur a comblé ceux qui ont faim de son amour. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a richesse de la Vierge Marie, de la Mère des vivants. Le Christ, nouveau David, a rassemblé son peuple dans la joie, et Marie, fille de Sion, danse devant sa face, car elle voit tous ses fils rassemblés au cœur de Jérusalem. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a richesse de la Vierge Marie, de la Mère des vivants. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi.
Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse de la sainte gloire. Du Père immortel, céleste saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, du Père immortel, céleste saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 65. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui sa louange de gloire, dites à Dieu que tu es redoutable. À la mesure de ta force, tes œuvres, tes ennemis se font éclater. Toute la terre se prosterne devant toi, elle te chante pour ton nom.
redoutable en haut fait pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Que notre joie soit donc en lui, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations il veille, que les rebelles ne se dressent contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos mains une étreinte. Tu laissâmes chevaucher sur nos têtes et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens en ta maison pour l'Holocauste, j'acquitte envers toi mes vœux. C'est qui m'ouvrirent les lèvres, que prononçait ma bouche en mon angoisse. Venez les craignants Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu de la malice en mon cœur, le maître ne m'eût point d'exaucer. Et pourtant Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Rendons gloire au Père puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. P 116. Alléluia. Louez le Seigneur et tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Cantique de l'Épître aux Philippiens 2, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
de Basile de Séleucie au 5e siècle. Dans l'Évangile, j'ai vu le Seigneur accomplir des miracles et, rassuré par eux, j'affermis ma parole craintive. J'ai vu le centurion se jeter aux pieds du Seigneur. J'ai vu les nations envoyer au Christ leur premier fruit. La croix n'est pas encore dressée et déjà les païens se hâtent vers le Maître. On n'a pas encore entendu « Allez enseigner toutes les nations » et les nations accourent déjà. Leur course précède leur appel, elle brûle du désir du Seigneur. La prédication n'a pas encore retenti et elle s'empresse vers celui qui prêche. Pierre n'a pas encore enseigné et elle se rassemble autour de celui qui l'enseigne. La lumière de Paul n'a pas encore resplendi sous l'étendard du Christ et les nations viennent adorer le roi avec de l'encens. Et maintenant, voici qu'un centurion le prie et lui dit « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre beaucoup. » Voilà bien un nouveau miracle. Le serviteur, dont les membres sont paralysés, conduit son maître au Seigneur. La maladie de l'esclave rend la santé à son propriétaire. Cherchant la santé de son serviteur, il trouve le Seigneur, et tandis qu'il est en quête de la santé de son esclave, il devient la conquête du Christ. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Ô Christ, tu es venu sauver ceux qui étaient perdus. Pour la miséricorde que tu déploies sur le monde, nous te bénissons. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Ô Christ, tu te réjouis
la foi du centurion. Pour ton salut offert à ceux qui espèrent en toi, nous te bénissons. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Ô Christ, tu t'es chargé du poids de nos souffrances, pour ta croix qui nous rend la joie du salut, nous te bénissons. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Ô Christ, tu convies tous les peuples au festin du royaume, pour ton esprit qui nous rassemble en un seul corps, nous te bénissons. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureuse es-tu, Marie, en accueillant le message de l'ange, tu deviens mère du Verbe de Dieu. Heureuse es-tu, en méditant en silence l'annonce venue du ciel, tu deviens disciple du Verbe de Dieu. La parole de Dieu, frères et sœurs, est efficace. Elle nous donne de porter un fruit de sainteté. Elle relève l'homme, elle le purifie, elle le met en mouvement pour qu'il soit au service de son Seigneur. Au seuil de cette Eucharistie, que cette parole efficace produise son fruit en nous, un fruit de miséricorde, un fruit de pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné dans la Vierge Marie le modèle du disciple qui garde fidèlement les paroles de vie. Ouvre nos cœurs,
qu'ils accueillent ta parole de salut et que la puissance de l'Esprit Saint la fasse résonner en nous chaque jour et produire du fruit en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit : « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent : « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente, et il dit : « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté, et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent : « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit : « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Or, Sarah écoutait par derrière, à l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. Elle se mit à rire en elle-même. Elle se disait : « J'ai pourtant passé l'âge du plaisir, et mon Seigneur est un vieillard. » Le Seigneur Dieu dit à Abraham : « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant : Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, vieille comme je suis ? Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir ? Au moment où je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant : « Je n'ai pas ri », car elle avait peur. Mais le Seigneur répliqua : « Si, tu as ri. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'exulte en ta parole. Que vive mon âme à te louer,
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis « va » et il va. À un autre « viens » et il vient. Et à mon esclave « fais ceci » et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre, dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Elle se leva, et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur qui a dit de lui-même « Je suis la vie », a pris, comme le rappelle l'évangéliste en citant le prophète Isaïe, nos souffrances et a porté nos maladies. Après avoir guéri le lépreux hier, Jésus continue de guérir sans faire acception de personne. Il y a d'abord la venue du centurion. Il sait que Jésus ne peut entrer dans une maison païenne sans encourir une impureté légale dont il devra se purifier pendant une semaine. Il a conscience que le peuple le considère comme un pestiféré dont le contact est contagieux. Jésus cependant voit au-delà des apparences. Il sonde le cœur et les reins de l'homme qu'il a devant lui. Et précisément, ce qui frappe d'abord chez le centurion, c'est la conscience de sa petitesse. Il est vrai qu'il se trouve dans la position de quelqu'un qui crie sa peine et qui a besoin d'être aidé. Il tend la main vers Jésus. Il sent qu'il n'a pas le moindre droit sur Jésus, qu'il ne peut même pas exiger sa visite. Il se tient à la toute dernière place, à peine sur le seuil, et confesse sa petitesse devant Jésus. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. » Ce qui est frappant ensuite dans l'attitude du centurion est sa confiance illimitée en Jésus.
Une conviction aussi ferme n'est possible que parce que le centurion pressent qu'un lien personnel existe déjà entre Jésus et lui. Il a compris que Jésus allait faire cela pour lui. Croire que Jésus le fera, parce qu'il est bien disposé envers lui, montre que le cœur du centurion s'est ouvert à Jésus. Le centurion est finalement conscient de la puissance qui habite la parole de Jésus. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Il pense qu'il est inutile que Jésus vienne en personne. Il suffit qu'il donne un ordre. Le centurion se rapproche déjà très fort de l'abandon et de l'obéissance de foi que tout juif essaie de vivre à l'égard de la parole de Dieu et de la puissance qui s'y cache. Sa foi est avant tout autre chose, confiance en Jésus et abandon à sa parole, et cela jusqu'à l'obéissance. Cette foi du centurion annonce déjà celle d'innombrables païens qui croiront au Christ quand l'Évangile se propagera sur toute la terre. La vie en surabondance, le Seigneur veut la donner gratuitement. Ainsi en est-il pour la belle-mère de Pierre qui, alitée, ne demande rien, mais Jésus la relève. Il la prend par la main. Comme pour le lépreux, il fait passer sa vie dans l'humanité de la personne par le toucher. Quant aux innombrables malades et possédés qu'on lui amène, Jésus, Christ, la parole créatrice, les libère et les guérit totalement. Ils sont faits créatures nouvelles par le Christ. Il commande et cela existe. Enfin, citant Isaïe, après ces guérisons, l'évangéliste Matthieu annonce la passion comme en filigrane, nous disant combien Jésus, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant, a pris sur lui, sur la croix, toutes nos souffrances, nos misères, et nous a libérés de tout péché et de tout mal. Frères et sœurs, avant de communier, nous répétons à chaque Eucharistie les paroles du centurion, rappelant combien l'Eucharistie est sacrement de guérison de l'homme entier, renouvelé par la vie du Christ, livré pour nous sur l'autel. Que le Seigneur nous donne d'avoir la foi de ce centurion et qu'il daigne nous guérir en profondeur, afin que nous puissions librement le servir, comme le fit la belle-mère de Pierre. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons que nous t'offrons pour te rendre grâce en mémoire de la Vierge Marie, mère et disciple de ton Fils. Accorde-nous d'obtenir par son intercession la grâce et la sagesse que nous ne pouvons pas obtenir par nos propres forces. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est juste de proclamer bienheureuse sa mère, la Vierge Marie, parce qu'elle l'a portée dans son sein. Encore plus, bienheureuse est-elle d'avoir été disciple du Verbe incarné, d'avoir cherché en toute ta volonté et de l'avoir faite fidèlement. C'est pourquoi, avec la foule innombrable des anges, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Christelle, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Ayant participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Prions le Seigneur. Comblés de joie par cette communion, nous te supplions, Seigneur. Puissions-nous, à l'exemple de la Vierge Marie, devenir de vrais disciples du Christ, en accueillant avec soin ses paroles et en les gardant d'un cœur fidèle. Lui qui règne avec toi, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sous ta miséricorde, Nos